Merci de votre fidélité à la télé qui vous parle. Bienvenue dans votre journal. Donc voici le sommaire. Le phénomène de la prostitution reprend de l'ampleur dans notre société. Comment l'éviter? Les citoyens sénégalais donnent leur avis dans ce journal. Et puis, après plusieurs années de combat politique au sein du PASTEF, les Patriotes, le président Ousmane Sonko annonce un nouveau mouvement dénommé Magui PASTEF. Vous l'entendrez dans cette édition. Pour terminer, la carte nationale de presse entre en vigueur dès le 1er septembre 2022. Vous aurez le président de la commission de la carte nationale de presse dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue dans votre édition. Pour commencer, le président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers un décret, a fixé la date d'ouverture de la première session des députés nouvellement élus à l'Assemblée nationale. Les parlementaires de la 14e législature devront se retrouver le 12 septembre prochain pour la première session. Le décret numéro 20/E/2022 a été rendu public moins d'un mois après la publication des résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet dernier. La cité Mixta, la police a procédé à l'arrestation des filles qui s'adonnaient à la prostitution clandestine. Parmi elles, une masseuse âgée seulement de 18 ans. Selon les Échos, en recevant les clients, la jeune fille se met nue. Une situation qui choque la population sénégalaise. Toujours dans le même tandem, pour une promotion canapé, où un bien économique, des jeunes sont prêts à tout pour y arriver. Le fléau de la prostitution qui était annoncé, déjà maîtrisé, n'est toujours pas banni de notre société. Comment l'éradiquer? Reportage signé Lenambay Malingaiso. On le sait déjà depuis longtemps que la prostitution voilée dans les entreprises et autres secteurs de l'activité économique est devenue récurrente. Sauf que le phénomène semble être hors de contrôle par les autorités compétentes. Selon M. Fall, il faut mettre de la volonté dans cette lutte. Peut-être que ce qui est à l'origine, c'est le fait que la personne qui cherche de l'emploi est une personne souvent qui est exposée et fragile. Donc toutes les voies de tentation sont là devant elle. Donc si c'est une personne qui n'a pas de lourdes responsabilités ou bien des conseils vraiment qui ont précédé cette recherche, peut-être ce ne serait pas le cas. Moi, ce que je demanderais, c'est qu'on mette une interface par rapport à ça, qui est au moins une structure qui s'occupe de ça. Bon, pas une structure, mais plusieurs structures qui s'occupent de ça. Cette autre jeune dame invite les jeunes filles à une prise de conscience. Le conseil que je donne aux femmes est de croire en eux. Une femme doit connaître ses valeurs et d'être indépendante, de ne pas dépendre sur un homme pour survivre. Comme nous, dans notre lieu de travail, il y a beaucoup de femmes, même notre directrice, c'est une femme. On travaille dur pour nos dépenses quotidiennes. Il y a des femmes qui sont mariées, il y en a qui sont des célibataires et elles sont en train de travailler et non d'être des prostituées. En général, les difficultés économiques ou le train de vie chaotique de certaines personnes sont à l'origine de ce phénomène. Mais avec de la volonté de la part de l'État, les lignes peuvent bouger. Et puis après plusieurs années de combats politiques et de multiples fusions avec d'autres partis politiques, le PASTEF patriote du président Ousmane Sonko va connaître un nouveau mouvement dénommé Magui PASTEF. Un mouvement qui s'ajoute à plusieurs autres au sein du parti, suivant le président Ousmane Sonko. Nous avons créé ce parti depuis 2014 et depuis 2014 il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu des mouvements comme un mouvement des femmes, un mouvement des enseignants, un mouvement des cadres. Il a fallu patienter jusqu'aujourd'hui en 2022 pour voir enfin, après plusieurs tractations, après plusieurs débats, voir un mouvement pour les plus âgés de PASTEF. Et donc c'est l'évolution du projet PASTEF. Le parti PASTEF a eu des fusions avec beaucoup d'autres partis, mais c'est uniquement nous qui pouvons faire en sorte que le parti avance. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a initié une rencontre avec des journalistes pour mieux les outiller quant à la gestion et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Une initiative qui va les permettre de bien comprendre le système parlementaire selon le coordinateur du Forum civil.
Nous avons initié ce projet pour pouvoir former les jeunes journalistes reporters à savoir le système de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut connaître, quelles sont les choses à connaître nécessairement pour pouvoir contrôler les actions de l'Assemblée nationale. Et donc, après une première session avec des journalistes qu'on a formés sur la redevabilité de l'Assemblée nationale et la gestion aussi, nous avons décidé de retrouver d'autres jeunes journalistes pour parler un tout petit peu de redevabilité parlementaire. Quelles sont les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Ils ont reçu des différentes formations et aussi sur la question du budget. Également, ils ont eu une formation sur les différents tests qui régissent les lois à l'Assemblée nationale. Un anesthésiste a été retrouvé mort par overdose à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. La découverte macabre a été faite par le médecin-chef de l'hôpital. Les premiers constats indiquent clairement qu'il est décédé suite à une overdose. La réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec risque d'atterrir au tribunal parce que le collectif des associations de défense des droits de consommateurs annonce une plainte contre l'État du Sénégal. Les consommateurs notent beaucoup de zones d'ombre dans la vente des 3 hectares. L'application de la carte nationale de presse entre en vigueur dès le 1er septembre prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la Commission nationale de la carte de presse. Nous le suivons. Nous avons distribué 696 cartes et il y a 98 cartes qui sont présentement en production. Ça, ce sont les chiffres que nous pouvons partager avec vous. Donc, nous avons enregistré 1522 demandes. Nous avons examiné quelques 1400 dossiers. 794 dossiers ont été validés. 696 cartes ont été distribuées et 98 sont en production présentement. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer, vous le savez déjà, que la date d'exigibilité de la carte nationale de presse est fixée au 1er septembre 2022. À partir de cette date-là, suivant les dispositions du Code de la presse, seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Ça veut dire quoi? À partir du 1er septembre, lorsque vous devez aller couvrir un certain nombre de manifestations, que ce soit une manifestation publique ou une manifestation privée, que ce soit même une manifestation de rue, lorsque les policiers, les gendarmes et les organisateurs voudront vérifier votre qualité de journaliste ou de technicien des médias, ce ne sont plus vos cartes maison qui feront foi, mais la carte nationale de presse. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec la République démocratique du Congo. La polémique sur l'opération de cartographie de la CENI. Les élections générales sont censées se tenir en décembre 2023 et la Commission nationale électorale congolaise est sur le point d'achever la cartographie des bureaux de vote avant même l'opération de recensement des électeurs. L'opposition hausse le ton, dénonçant la violation des tests qui, dit-elle, oblige à la CENI de publier la cartographie des bureaux de vote 30 jours avant l'ouverture de la campagne électorale en tenant compte du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. Puis le président français Emmanuel Macron entame ce jeudi une visite officielle de 3 jours en Algérie destinée à tourner la page des brouilles et à refonder une relation qui reste marquée par le poids du passé. En Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts et 31 blessés, a annoncé jeudi l'opérateur des trains ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi annoncé cette frappe de missiles russes lors de son discours par vidéo devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Au Portugal, plus de 100 000 hectares sont partis en fumée depuis le 1er janvier de cette année. Si l'on ne déplore pas de victimes directement imputables aux incendies, ceux-ci ont cependant provoqué beaucoup de dégâts. La justice a ouvert plus de 3300 instructions pour actes criminels ou négligence. Au Brésil, plus de 30 millions de personnes souffrent de la faim. Cela dure un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle au Brésil. Un thème de campagne émerge, celui du retour de la faim dans le pays
elles, avaient été éradiquées en 2014 et pourtant, ils sont plus de 30 millions de Brésiliens à souffrir aujourd'hui de la faim. Et puis place maintenant à l'actualité sportive que nous démarrons avec les éliminatoires CHAN 2023. L'équipe nationale locale du Sénégal reçoit celle de la Guinée samedi prochain à 19h GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre des qualifications du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le staff technique du Sénégal prépare activement le duel contre le Sili de Guinée. Le sélectionneur des Lions locaux, Pape Thiaw, a décidé de renforcer son groupe en faisant appel à Cheikh Lo Ndoye du club de Diaraf, Pape Abdallah Ndiang de Dakar Sacré-Cœur et Ousmane Kane de l'AS Douane. Sur le vieux continent, la plus belle compétition du club, la Champions League, fait son grand retour pour une édition 2022-2023 inédite. Une Ligue des Champions qui sera marquée par une longue trêve imposée par la Coupe du Monde au Qatar. Les couleurs du continent européen seront dans le starting block dès le 6 septembre prochain pour suivre une cadence infernale des matchs tous les 3 jours jusqu'à la mi-novembre. Idrissa Gana Gueye figure sur la liste des joueurs dont le PSG cherche à se séparer de ce mercato estival. Proche d'Everton qui ne veut plus verser d'indemnité au club francilien, le milieu sénégalais intéresse aussi le FC Porto et le Sporting CP de Portugal selon les informations de RMC Sport. Selon le journal L'Équipe ce matin, l'OGC Nice est sur le point d'enregistrer l'arrivée de Nicolas Pepe en provenance d'Arsenal. Après un échec sur le dossier d'Edinson Cavani, l'OGC Nice devrait conclure l'arrivée d'une recrue majeure. L'international ivoirien Nicolas Pepe serait sur le point de s'engager avec Nice. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.